Déjà, première chose, cette vidéo finalement elle n'est pas applicable qu'aux motos, elle est applicable à tous les véhicules. Le principe de la carte grise collection, c'est que le véhicule devient un objet de patrimoine. Donc si vous voulez, sa destination ou son usage change un peu. Au lieu que ce soit un véhicule pour se déplacer, ça devient aux yeux de la loi une sorte d'objet de patrimoine. Ce qui fait que la loi le voit différemment et c'est ce qui change concernant l'immatriculation normale d'un véhicule. Deuxième chose en introduction, attention de ne pas confondre la carte grise collection et l'assurance collection. L'assurance collection, ça concerne l'assureur en lui-même qui va définir uniquement lui-même ses propres critères pour pouvoir assurer un véhicule en collection. Nous allons voir les avantages et les inconvénients pour passer un véhicule en collection. Et ensuite, on verra comment se déroule la procédure. Je vous expliquerai vite fait. Je vous mettrai aussi tous les liens vers les sites officiels et utiles dans un article que je mettrai sur becaneetbielgistoire.com et dans la description de cette vidéo, vous aurez le lien pour accéder à cet article et tout ça. Comme ça, vous aurez toutes les infos si vraiment vous voulez encore plus de précision ou si vous voulez passer à l'acte pour faire cette procédure. Il y a 3 critères. Premièrement, le véhicule doit avoir 30 ans, donc c'est la date de mise en circulation sur la carte grise, donc 30 ans. Deuxièmement, sa production doit avoir été arrêtée. Si le véhicule est toujours produit au bout de 30 ans, vous ne pourrez pas faire de carte grise collection. Et enfin, le véhicule doit être dans son état d'origine sans avoir subi de modifications majeures. Donc ces 3 critères-là sont très importants parce que si vous n'avez pas ces 3 critères réunis, vous ne pourrez pas faire de carte grise collection. Donc en gros, si votre véhicule, votre moto, votre voiture est d'origine, qu'elle n'est plus produite et qu'elle a 30 ans, vous pouvez demander une carte grise collection. C'est très simple. Ils sont maintenant beaucoup plus nombreux qu'avant. Notamment, premièrement, il n'y a plus de limite de circulation sur le territoire français. Donc avant, on était limité à son département et au département limitrophe. Il y avait un carnet à souche où on devait donner son itinéraire. Tout ça, c'est terminé. Donc maintenant, il n'y a plus de limitation et on peut circuler en France et à l'étranger avec une carte grise collection. Donc déjà, c'est déjà une très bonne chose. Deuxièmement, il n'y a plus de notion de véhicule économiquement irréparable. C'est-à-dire que un classement, ce qu'on appelle épave, VEI, tout ce qu'on veut, tout ça, ça n'existe pas avec un véhicule de collection. Donc vous pouvez, si vous avez un accident, le réparer. Libre à vous d'y mettre autant de temps et d'argent que vous voulez, mais vous n'aurez jamais un véhicule qui est classé épave et qui doit partir à la casse. Si vous voulez le réparer, vous pourrez toujours. C'est quand même un avantage qui est intéressant. Troisièmement, vous pourrez mettre des plaques à fond noir, écriture en blanc à l'ancienne. Donc c'est quand même pas mal. Ça donne un petit cachet historique ou ancien à votre moto ou votre voiture. Donc vous pouvez mettre des plaques à l'ancienne, évidemment avec l'écriture au nouveau format, hein, avec les 2 lettres, les 3 chiffres et les 2 lettres, mais vous avez la possibilité de mettre une jolie plaque qui est à l'ancienne, c'est quand même sympa. Quatrièmement, l'avantage aussi qu'il y a maintenant, c'est que vous n'avez pas de restriction de circulation pour les fameuses ZFE. Donc vous pouvez par exemple avoir une Super 5 qui a 30 ans avec une carte grise normale, vous n'aurez pas le droit de circuler dans une ZFE. Par contre, si elle est en carte grise collection, vous pouvez. La loi considère qu'un véhicule de collection, on l'utilise occasionnellement et que ce n'est pas la faible utilisation de ce véhicule qui va engendrer une pollution gênante. Donc c'est pour ça qu'avec une carte grise collection, vous n'êtes pas contraint aux restrictions de circulation qu'il y a dans les ZFE, etc. Donc vu que ça va avoir tendance à proliférer un petit peu partout, ces fameuses ZFE, si vous roulez régulièrement avec un véhicule ancien, c'est peut-être pas mal d'avoir une carte grise collection. Je pense que c'est un argument qui est de nos jours malheureusement intéressant. Et enfin, dernière chose qui ne concerne pas les motos à l'heure de cette vidéo, mais bon, le contrôle technique, vous savez ce que c'est, on en parle régulièrement, on en revient par la petite porte, par la fenêtre, par ce qu'on veut. Les autres véhicules, les voitures sont concernées. Les règles concernant le contrôle technique sont beaucoup plus légères.
Au lieu d'avoir un contrôle technique tous les 2 ans, vous avez un contrôle technique simplifié tous les 5 ans. Et pour avoir des informations précises en fonction des différents critères, je vous invite à vous connecter au site de la FFVE, la Fédération Française des Véhicules d'époque, qui a les infos à jour sur son site. Je vous mettrai aussi dans la description tous les liens utiles pour aller avoir des infos précises si jamais vous êtes personnellement concerné. Dans cette vidéo, je vous explique évidemment succinctement les règles actuelles. Il y a quelques inconvénients avec la carte grise collection. Premièrement, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ou alors, dans la théorie, c'est possible, mais ce serait s'embarquer dans une galère incroyable, puisque pour revenir en arrière et avoir une carte grise normale, il faudrait repasser aux mines, à la DRIR, et avoir un véhicule conforme aux normes actuelles et tout. Donc si vous avez un véhicule qui a 40 ans, les normes Euro, tout ça, galère. Donc vous pouvez considérer que si vous avez fait une carte grise collection, ce sera impossible de revenir en arrière. Donc une fois qu'elle est faite, elle est faite, et il faut le savoir et y penser. Est-ce que c'est réellement un bien ou un mal? Si les règles changent un jour, on ne sait pas. Par contre, voilà, une fois que c'est fait, ce sera fait, quoi. Deuxièmement, avec une carte grise collection, vous n'avez pas le droit d'utiliser votre véhicule à titre onéreux. Donc ça comprend la location d'un véhicule de collection, ça comprend la voiture avec chauffeur ou le transport de marchandises. Je dis ça par exemple les gens qui font des mariages avec des voitures anciennes ou des sidecars ou des véhicules anciens. S'il a une carte grise collection, dans la théorie, vous n'avez pas le droit d'utiliser ça à titre onéreux. Il faut quand même le savoir. Et enfin, encore une dernière chose, c'est que la notion de vice caché n'existe plus. Donc ça peut être un avantage comme un inconvénient, mais si vous achetez un véhicule d'époque, une moto avec un cadre tordu et vous ne l'avez pas vu tout de suite, une voiture qui a été choucroutée comme c'est pas possible, tant pis pour vous, mais la notion de vice caché n'existe plus, donc il faut quand même aussi le savoir, le prendre en compte. Et si vous achetez un véhicule avec une carte grise collection, le regardez avec un œil peut-être un peu plus précis qu'un véhicule, une voiture qui aurait le contrôle technique, quoique. Mais voilà, il faut quand même avoir un œil du coup très avisé quand vous achetez un véhicule. Et voilà, quoi, pour ça, vous avez une vidéo intéressante que j'avais fait concernant les motos, pour les conseils utiles pour acheter une moto ancienne. Et voilà, vous pouvez aussi la consulter pour avoir plus d'infos. C'est pas très compliqué, mais c'est pas si simple que ça. Il suffit de vous rendre sur le site de la FFVE, donc la Fédération Française des Véhicules d'époque. Je vous mets le lien pour accéder à la FFVE et à ce document dans la description de la vidéo, évidemment. Et donc une fois que vous avez accédé à ce document, vous le complétez, il y a toutes les caractéristiques du véhicule à fournir, il y aura des photos, il y a une notice explicative au cas où vous voulez vraiment le faire si vous êtes concerné. Il y a une notice explicative qu'il faut bien lire où tout est bien expliqué, tout est bien dit, donc c'est obligatoire de le faire. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez les photos de votre véhicule, que vous avez payé 60 € ou 30 € pour un cyclomoteur, donc ce sont les prix actuels qui peuvent changer. Une fois que vous avez tout ça, vous attendez environ 6 à 7 semaines, c'est pareil, c'est toujours les délais actuels. Et puis au bout de ce temps, vous allez recevoir un document qui va vous permettre de faire votre demande de carte grise collection sur le site de l'ANTS, donc l'Agence nationale des titres sécurisés. Donc si vous n'avez pas de compte sur l'ANTS, vous allez voir un marchand qui fait des cartes grises et puis, avec ce document, et puis comme ça vous pouvez demander la carte grise collection. Donc il y a un petit peu de paperasse à faire, mais honnêtement, c'est pas si insurmontable que ça. Et leurs explications sur leur site sont vraiment très bien faites. Si vous faites ça au carré comme ils disent, ça ne devrait pas se poser de problème. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise solution d'avoir une carte grise collection? Il n'y a pas de bonne réponse. En fait, ça dépendra vraiment de vos critères personnels. Parce que suivant l'utilisation que vous faites de votre véhicule, ça peut ne pas être du tout intéressant ou alors être vraiment intéressant. Honnêtement, je pense que maintenant, les avantages sont quand même beaucoup plus nombreux que les inconvénients. Et ne serait-ce que pour les restrictions de circulation des ZFE, tout ça, maintenant vous voyagez avec un véhicule ancien, moi j'ai toujours l'œil moto, mais
Effectivement, je me vois balader, faire un road trip à moto et ne pas pouvoir traverser une ville à cause de la fameuse ZFE. Bah là, le problème est réglé. Donc je trouve personnellement que rien que pour ça, c'est déjà intéressant. Après, donc les motos ne sont pas encore concernées, mais pour les voitures avec un contrôle technique allégé, tout ça, c'est quand même pas mal. En général, les gens prennent soin de leurs véhicules de collection, donc ils sont quand même plus suivis et soignés. Donc je pense quand même personnellement que ça peut être intéressant. De plus, la décote qu'il y avait avant avec une carte grise collection n'est plus vraiment valable aujourd'hui parce que vu qu'on n'est plus contraint et limité pour circuler, avant les véhicules qui avaient une carte grise collection valaient quand même moins cher qu'une carte grise normale. On aimait bien avoir une carte grise normale. Maintenant, honnêtement, c'est plus vraiment vrai, puisque au final, qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça contraint en plus? Pas grand-chose. Donc, j'espère que voilà, cette vidéo vous a plu, que ça vous a mis les idées un petit peu au clair. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez une expérience à ce sujet pour partager un petit peu les avis de chacun et puis pour en discuter, c'est toujours intéressant. Moi j'aime bien en tout cas quand les gens donnent leur avis, leurs expériences. Ça permet parfois d'apprendre des choses, ça permet de partager ce qui est arrivé aux uns et aux autres et je trouve ça vraiment très intéressant. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire à la vidéo et ce sera toujours sympa d'en discuter. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt sur la route et n'oubliez pas, t'occupe, roule. Ciao.